Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du stage infirmier qui se réalise en deuxième année de médecine. Oui c'est bon, je fais enfin cette vidéo après qu'on me l'ait tant demandé, mais à chaque fois ce qu'on me demandait c'était un peu vague du style comment ça se passe les stages, qu'est-ce que c'est concrètement, comment ça s'est passé pour toi. Et pour moi ça je vous en avais déjà parlé et expliqué un peu en quoi consiste le stage infirmier dans ma vidéo sur la deuxième année de médecine. Donc j'ai pris le temps de bien réfléchir à toutes les questions que moi j'avais juste avant mon stage infirmier qui a été le tout premier stage que j'ai réalisé en médecine. Donc toutes les questions que je me posais quand j'y connaissais encore rien du tout à tout le domaine de l'hôpital. Parce que c'est sûr que quand on sort de PACES et qu'on a fait que du théorique, on n'a absolument aucune idée de comment ça se passe en pratique, ou du moins très peu. Et si avec l'arrivée de la rentrée et des tout premiers stages infirmiers, vous êtes en panique comme moi je l'étais à l'époque, cette vidéo devrait normalement vous aider. On va d'abord répondre à une première question pour poser les bases et expliquer qu'est-ce que c'est le stage infirmier de façon générale. Le stage infirmier est un passage obligatoire pour tous les étudiants en P2, donc en deuxième année de médecine, et en O2, c'est-à-dire en deuxième année de dentaire. Pendant ce stage, vous pouvez vous retrouver dans n'importe quel service de médecine ou de chirurgie et suivre une infirmière ou des aides-soignantes pendant une demi-journée. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas à Bordeaux, le choix du stage se fait au hasard. Chez nous, il n'y a pas de question comme quoi ton classement de PACES déterminerait dans quel stage tu irais et donc tu aurais plutôt un bon stage si tu es bien classé en PACES. Non, chez nous ça se fait au tirage au sort. Donc c'est un peu au petit bonheur à la chance. Quand a lieu le stage infirmier? Encore une fois, pour ce petit détail-là, je vais vous parler de ce qui concerne la fac de Bordeaux. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres villes, mais moi je vous parle de ce que je connais. Donc en tout cas, chez nous, le stage infirmier dure 2 semaines. Il peut se réaliser sur 3 plages de 2 semaines, soit les 2 premières semaines de septembre, soit les 2 dernières, soit 2 semaines en janvier, juste après les partiels. En général, quand on suit une infirmière, c'est plus intéressant de la suivre le matin, parce que c'est le moment de la journée à l'hôpital où il se passe le plus de choses. Pourquoi? Parce que c'est le matin, souvent à jeun, que se réalisent la plupart des prises de sang, que doivent se donner certains médicaments, et aussi surtout parce que l'après-midi, c'est le moment des visites de la famille. Donc forcément, il y a un peu moins de gestes techniques qui sont réalisés l'après-midi. Normalement, les horaires des infirmières sont partagés entre plusieurs plages dans la journée. Pour la plage horaire du matin, il me semble que ça va de 6h45 à 14h15. Pour les infirmières dites du soir, ça va de 13h45 à 9h15. Et parfois, elles peuvent aussi être de journée et faire du 9h, 16h30. En gros, vous voyez qu'on est sur des journées de 7h, 7h30 de travail. Enfin, je vous dis ça, mais moi je suis pas infirmière, c'est juste des recherches que j'ai faites, donc bon, je vous garantis rien. Ce dont je suis sûre, c'est que moi je devais être là tous les matins à partir de 6h45 jusqu'à 14h environ. C'est ce que moi j'ai fait pendant mes 2 semaines de stage, mais je connais des gens qui ont fait une semaine en étant du matin et une semaine en étant de l'après-midi. Mais voilà, c'est vrai que l'après-midi, en général, dans les services, c'est un peu mort. C'est pour ça que dans le service où j'étais, la cadre nous avait dit de venir que sur la plage horaire du matin. J'ai dit nous parce que j'étais avec un étudiant en dentaire. Et maintenant, on va voir les objectifs de ce stage infirmier. Déjà, avant tout, on retrouve l'observation. C'est-à-dire voir comment s'organise un service, voir comment sont rythmées les journées de travail et commencer à voir comment se réalisent certains gestes techniques. Il faut aussi surtout apprendre l'hygiène à l'hôpital, donc les conditions d'asepsie, d'antisepsie, comment se laver les mains correctement. Parce que oui, vous verrez que pour se laver les mains, c'est pas juste passer un peu de savon et rincer 2 secondes, c'est faire la pomme, le dos, le pouce, entre les doigts, le poignet, l'avant-bras. Enfin bref, vous commencerez à avoir tout ça au stage infirmier justement. Il y a aussi le tri du matériel utilisé lors d'un geste qui est très important et il ne faut pas le jeter dans n'importe quelle poubelle. Par exemple, si du matériel comme des compresses ou des seringues a été en contact avec des sécrétions du patient, du sang ou n'importe quel liquide du patient, il doit impérativement être jeté dans une poubelle jaune et non pas dans une poubelle noire qui est la poubelle classique pour tout ce qui n'a pas été en contact direct avec le patient. Mais attention, il ne faut quand même pas tout jeter dans la poubelle jaune dans le doute parce que le problème c'est que ça coûte beaucoup plus cher de prendre en charge les déchets dans la poubelle jaune, dans la poubelle du matériel contaminé. Donc il faut être vraiment très attentif pour ce tri. Et on a aussi la gestion de tout ce qui est matériel tranchant, coupant ou piquant. Comme les aiguilles par exemple, vous pouvez pas simplement les jeter dans une poche poubelle plastique parce que forcément elle va transpercer la poche. Parce qu'après pour tout le personnel qui va prendre en charge ces poubelles, ça va être très dangereux parce qu'ils peuvent se couper et donc là on va avoir des accidents de travail. Donc
Donc tout ce qui est tranchant ou piquant comme les aiguilles par exemple va se jeter dans une poubelle rigide. Et ensuite bien sûr l'objectif principal de ce stage infirmier est d'apprendre à réaliser certains gestes techniques de base des infirmières, d'où le nom de stage infirmier. Qu'est-ce que j'entends par ces gestes de base? Eh bien il y a les prises de sang, les pansements et aussi réaliser certaines piqûres ou injections en intramusculaire. Entre autres, bien sûr, ce ne sont que des exemples, j'en oublie beaucoup, là je vous donne la base de la base. Mais aussi pendant ce stage infirmier, il faut apprendre à découvrir le métier d'aide-soignante, donc réaliser des toilettes, participer à la distribution des repas le matin, le midi et le soir, bon si vous êtes de soir évidemment. Parmi les autres petits trucs qu'on apprend aussi à faire pendant ce stage infirmier, c'est le fait de prendre les constantes. Prendre les constantes, ça revient à quoi en fait? C'est que le matin, la première fois qu'on va voir le patient, on va lui prendre la tension, sa température et on va aussi mesurer, vous savez, au doigt, sa saturation en oxygène. Et un des trucs que je faisais beaucoup aussi, c'est de faire des ECG, c'est-à-dire vous placez les électrodes sur le patient, vous reliez tous les fils et ensuite vous lancez la machine et vous avez le tracé ECG du patient. Donc c'est pas bien compliqué, mais il faut bien quelqu'un pour le faire. Mais parfois aussi pendant le stage infirmier, les externes ou les internes du service peuvent décider de vous embarquer avec eux et de vous montrer un peu comment on fait par exemple des points de suture ou des gaz du sang par exemple, enfin des gestes un petit peu plus propres à la médecine. Mais ça dépend du service dans lequel vous tombez. Maintenant, on va voir quel matériel vous devez apporter pour le stage infirmier. Bon, je peux déjà vous dire que vous n'avez pas besoin de grand chose en fait. À part si votre fac vous a fait passer une liste hyper exhaustive de tout ce que vous devez amener dès le premier jour. Mais le plus important honnêtement, c'est d'avoir un carnet et un stylo si vous avez envie de marquer des informations que vous venez d'apprendre. Ou si l'infirmière vous explique comment on fait un truc mais que vous êtes sûr que dans 2 secondes vous l'aurez oublié, c'est pas mal de le noter, comme ça le jour d'après vous vous en souviendrez. Et si vous êtes un peu stressé, le soir pour le lendemain vous pouvez revoir ce que vous avez fait dans la journée et comme ça vous rappelez comment on fait si l'infirmière vous a dit que dans la semaine vous allez devoir faire tel ou tel geste. Quand elle réalise ce geste, vous pouvez prendre des notes et essayer de revoir ça après chez vous le soir pour être moins stressé quand ça sera votre tour de le faire. Donc moi je prenais toujours des petites notes comme ça quand j'apprenais des trucs. Bon après je vous avoue que je l'ai pas forcément revu après par la suite, mais déjà ça me donnait bonne conscience pendant que j'étais en stage et ça montrait à l'équipe que je m'intéressais à ce qu'ils faisaient et que j'étais investie et que j'avais envie d'apprendre des choses pendant ce stage. Et mon carnet m'a aussi beaucoup servi de lexique parce que vous verrez que les infirmières dans les dossiers qu'elles tapent pour les patients pour aller plus vite, pour prendre moins de place, elles utilisent souvent des codes pour certaines maladies, donc des abréviations. Bon là je vais vous en donner un bidon parce que c'est le premier qui me vient, mais par exemple la FA c'est la fibrillation auriculaire. Et donc quand elles parlent de cette fibrillation auriculaire, elles disent toujours FA. Elles disent vraiment rarement le terme en entier. Et c'est comme ça pour plein de pathologies. Donc je vous avoue que moi au début quand je les entendais parler, je comprenais pas la moitié des mots. Donc au bout d'un moment j'en ai pris une à part pour qu'elle m'explique un peu ce que voulaient dire toutes ces abréviations et que je puisse les recopier dans mon carnet. Comme ça si jamais j'en entendais une mais que je me rappelais plus de quoi il s'agissait, je retournais dans mon carnet, regarder à quel terme ça correspondait. Donc voilà, dans mon carnet j'avais mon petit lexique des abréviations utilisées par les infirmières. Bon et après vous n'avez honnêtement pas grand chose de plus à apporter parce que la tenue déjà elle vous est fournie par la blanchisserie de l'hôpital. Enfin normalement, moi c'était comme ça. Ah oui et les filles, si vous avez les cheveux longs comme moi, pensez surtout à prendre un élastique pour vous attacher les cheveux. Parce que normalement voilà à l'hôpital on doit toujours avoir les cheveux attachés. Bon tout le monde ne respecte pas forcément cette règle là. Mais pour ceux qui ont les cheveux assez courts, ça va, ça passe, ça se remarque pas trop. Mais si vous avez vraiment des longs cheveux, clairement, vous pouvez être sûr qu'il faudra absolument que vous ayez les cheveux attachés. Niveau chaussures, si vous avez des crocs, c'est le moment de les sortir parce que c'est leur heure de gloire. Mais sinon, vous prenez des baskets blanches, ça fera très bien l'affaire, ou alors des baskets de couleur assez neutre. Mais en fait, en vrai, on s'en fout, tant que vous prenez pas des tongs ou des sandales ou nu-pieds, ça ira. Ça serait un peu mal vu. Donc moi je me suis retrouvée dans un service de chirurgie cardiaque, je vous en avais vite fait parler dans ma vidéo sur l'AP2, mais en gros ce sont des patients qui vont au bloc pour se faire opérer, pour se faire remplacer des valves, pour se faire poser un pacemaker par exemple, et ensuite reviennent dans le service pour avoir les soins juste après, il reste quelques jours, puis ils partent. Donc voilà, c'est des patients qui en fait tournent beaucoup, ils restent en général pas trop longtemps, sauf peut-être les personnes qui viennent de recevoir une greffe, ou alors ceux pour qui l'intervention s'est pas trop bien passée et qui réagissent mal après. Et donc là, le service les garde un peu plus longtemps. Évidemment, le bon déroulement de votre stage dépend essentiellement du service dans lequel vous vous trouvez, si c'est un domaine de médecine ou de chirurgie qui vous intéresse, et si l'équipe soignante est accueillante, répond à vos questions, vous apprend des trucs, vous fait participer, vous fait faire des gestes techniques. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas du tout avoir de stagiaires et donc ça les fait juste chier d'avoir quelqu'un qui les suit tous les jours. Donc voilà, ça dépend totalement de là où vous tombez. Je vous l'avais déjà mentionné aussi, mais grâce à mon stage, j'ai pu aller assister à une intervention chirurgicale. Donc c'était un remplacement de valve mitrale et tricuspide.
j'ai pu suivre une des patientes qui venait d'arriver dans le service et qui se rendait au bloc et assister à toute son intervention. Le remplacement de valve, c'est une opération qui est assez lourde, qui dure 4 heures. Donc je vais pas vous mentir, tenir 4 heures debout avec quelqu'un dont la poitrine est écartée sous vos yeux, c'est dur de tenir. Mais c'était vraiment hyper intéressant et impressionnant de les voir au début, déjà ouvrir la poitrine, arrêter le cœur, puis ensuite faire le remplacement de valve et après faire repartir le cœur tout doucement. Et c'est le moment où tu stresses un peu de te dire est-ce que c'est bon, ça va bien marcher, est-ce que la personne va revenir en fait. Et c'est fou en fait de voir sous vos yeux cette petite pompe là qui est le cœur qui recommence tout doucement à battre pour aller redistribuer le sang à tous les organes de l'individu. Enfin bref, c'était une super expérience de pouvoir assister à une intervention de ce genre. Donc si vous savez que dans votre service, il y a possibilité d'aller au bloc opératoire, peu importe dans quelle spécialité c'est, dans quel domaine c'est toujours hyper intéressant. Même si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait d'aller dans un bloc, moi-même, je l'étais pas du tout, mais pourtant, je trouve ça hyper formateur et j'en tire que du positif. Oui, ça a été dur de tenir. Oui, j'ai eu très très chaud pendant certains moments, mais honnêtement, je regrette pas du tout d'y être allée. Alors, n'hésitez pas à poser la question au cadre dans le service ou à un chirurgien aussi, si vous en croisez un dans le service, si vous pouvez aller voir une des interventions qui est prévue sur le planning. Alors peut-être qu'ils vous diront non, mais c'est pas grave, au moins vous passerez pas à côté d'une super expérience possible juste parce que vous avez pas osé demander. Ça serait vraiment trop dommage. Bon, et après moi, en termes de gestes techniques, qu'est-ce que j'ai fait concrètement dans le service? J'ai fait des prises de sang, j'ai nettoyé des plaies avec la méthode en 3 temps de désinfection, refait des pansements, enlevé des points, aidé à retirer des drains qui sont installés pendant l'intervention au bloc. Et bien sûr, après avec les aides-soignantes, les toilettes et la distribution des repas. Donc voilà, c'est rien de fou non plus, mais c'est déjà un bon début pour commencer à voir un petit peu les premiers gestes techniques de base. Alors maintenant, pour être très concret, je vais vous présenter comment se passait une journée de base, une journée typique dans mon stage infirmier. Le matin, j'essayais de toujours arriver un petit peu plus tôt que 6h45 pour avoir le temps d'enfiler la tenue qu'on m'avait donnée le premier jour à la blanchisserie. Et ensuite, je rejoignais les infirmières à 6h45 pendant leur transe. Ce qu'on appelle les transes, c'est la transmission des informations sur les patients qu'avait l'équipe de nuit à l'équipe de jour qui arrive. Ça va permettre à l'équipe qui reprend la main à ce moment-là de la journée de savoir comment va le patient, quel est son état actuel, quels examens sont à prévoir, si on doit lui faire aujourd'hui telle prise de sang, si dans la nuit il s'est pas senti bien pour un truc, donc il va falloir surveiller un peu plus attentivement. Donc c'est très intéressant et très important d'assister aux trans selon moi, parce que comme ça vous découvrez un petit peu les patients, vous vous familiarisez aussi avec tous les acronymes comme je vous disais qui sont utilisés pour qualifier certaines maladies, et donc comprendre un peu mieux leur langage codé. Puis voilà, tout simplement ça permet de savoir qui sont les patients, quels sont leurs antécédents et qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui les amène à l'hôpital. Ensuite, l'infirmière que je suivais ce matin-là allait voir ses patients, parce que oui, forcément, une infirmière ne peut pas voir tous les patients du service. Elles se répartissent entre elles des petits groupes de patients. Elle passait donc chambre après chambre pour faire des prises de sang si besoin, distribuer les médicaments et prendre les constantes. Après arrive l'heure des toilettes et des petits-déj par l'équipe des aides-soignantes. Et donc là, en général, c'est le moment où vous switchez, de l'infirmière vous passez aux aides-soignantes, parce que là, l'infirmière, une fois qu'elle a fini son tour, il faut qu'elle rentre dans l'ordinateur, dans les dossiers des patients qu'elle vient de voir, ce qu'elle a pu observer et tous les gestes qu'elle a réalisés. Donc là, à part rester plantée à côté d'elle et la regarder faire, on fait pas grand chose. Donc c'est pas plus mal d'aller avec les aides-soignantes et de les aider aux toilettes et à la distribution des plateaux repas. Au niveau des pauses, souvent elles en réalisent une en milieu de matinée en général, et donc l'équipe aide-soignante et infirmière s'alternent pour cette pause pour qu'il y ait toujours des gens auprès des patients. Et ensuite, s'il y en a encore une, après le service du repas du midi, pour qu'elles puissent manger tout simplement. Mais souvent avant le service du repas du midi, les infirmières refont parfois un petit tour pour distribuer les médicaments qui doivent être servis aux patients juste avant le repas de midi, ou alors réaliser encore quelques petits gestes techniques, ça dépend du contexte. Et ensuite on assiste au roulement de l'équipe du soir qui vient remplacer l'équipe du matin. Donc elles arrivent en général un peu avant 14h pour que l'équipe du matin puisse faire les transmissions à l'équipe du soir. Et puis après ça, c'est le moment où je débauche. Bon, et maintenant je vais vous donner quelques conseils supplémentaires pour que votre stage infirmier se déroule le mieux possible. Déjà par rapport au premier jour, normalement votre fac vous aura indiqué un endroit où vous devrez vous rassembler. Il va y avoir une petite réunion explicative où il vous donne normalement plein d'informations, entre autres où c'est qu'il va falloir que vous alliez chercher votre tenue à la blanchisserie. Nous, il nous avait aussi donné un petit badge avec notre nom et écrit étudiant en 2e année de médecine, mais ça se fait peut-être pas partout. Mais en tout cas dans cette réunion, si vous ne le savez pas encore exactement, ils vont vous dire dans quel service vous allez vous retrouver, à quel étage, avec quel chef de service et toutes les autres informations dont vous avez
avez besoin, avec notamment tous les papiers à faire remplir par les gens de votre service qui vont vous évaluer. Ensuite, encore un petit point au niveau de l'attitude qu'il faut adopter pendant le stage. Donc bien sûr, le minimum, c'est d'être poli, dire bonjour à tout le monde. Même si les gens vous répondent pas, vous vous en fichez, à chaque fois vous dites bonjour, comme ça on pourra pas vous reprocher de ne pas l'avoir fait. Parce que oui, les infirmières, ça parle beaucoup entre elles, et s'il y en a une qui vous aime pas, vous inquiétez pas, tout le monde sera au courant. Donc la moindre des choses, c'est d'être poli, de dire bonjour, d'être souriant, de pas prendre trop de place, mais de pas non plus être trop une plante verte, sinon ça les agace aussi. Donc vous vous intéressez à ce qu'ils font, vous posez des questions, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Ne les harcelez pas non plus de questions, mais je veux dire, montrez que vous vous intéressez à ce qu'ils font, que vous êtes investi dans votre stage, que vous avez envie d'apprendre des choses, et normalement, tout devrait très bien se passer. Mais malheureusement, je sais que parfois, dans certains services, ça peut un peu mal se passer entre les infirmières et les étudiants en médecine. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu cette petite guéguerre entre les infirmières et les médecins, parce que malheureusement, il y a certains médecins qui parlent très mal aux infirmières, et donc forcément, ça génère une forme de tension de la part de l'équipe paramédicale envers l'équipe médicale, et parfois, ça se répercute sur les étudiants, parce qu'ils sont là, ils savent pas trop comment ça se passe, ils savent pas trop quoi faire, ils connaissent juste de la théorie après la PACES, et là ils doivent coller des infirmières, donc souvent ça les agace. Alors surtout, soyez polis. On vous demande pas non plus d'être hyper extraverti, de faire des blagues tout le temps, ami avec tout le monde, mais juste de vous comporter avec respect envers l'équipe qui vous accueille. Ensuite, c'est bien quand vous suivez une infirmière de lui poser des questions sur les gestes qu'elle réalise. Si vous avez vraiment un truc que vous comprenez pas, vous lui posez la question. N'ayez pas peur d'avoir l'air bête ou quoi que ce soit. Au contraire, elles vont prendre plaisir normalement à vous expliquer comment ça marche. Il n'y a pas de raison pour qu'elles vous expliquent pas ou qu'elles vous répondent pas, à part si vous la harcelez de questions toutes les 2 secondes. Mais par contre, juste faites attention quand vous êtes dans la chambre d'un patient à pas poser des questions trop délicates non plus. C'est-à-dire, si le patient il a une énorme éraflure sur le bras, dites pas « Oh c'est quoi ce truc dégueulasse là qu'il a sur le bras ?» Ce genre de truc vous évitez quoi. Essayez de poser des questions qui ont du tact. Au moins quand vous êtes dans la chambre du patient. Après, quand vous vous retrouvez tout seul avec l'infirmière, vous pouvez lui poser d'autres questions en plus. Mais en tout cas, si vous posez des questions, ça prouve que vous vous intéressez à ce que fait l'infirmière, ça valorise son travail et vous, ça montre que vous êtes investi dans votre stage. Moi, je leur posais pas mal de questions sur qu'est-ce que c'est que ça, comment ça se passe, comment on fait, etc. Mais par contre, j'osais pas trop leur demander si moi, je pouvais réaliser cette prise de sang, moi, je pouvais réaliser ce pansement ou quoi que ce soit. En général, j'attendais plutôt qu'elles me demandent si j'avais envie de le faire. Mais je sais qu'il y a parfois des infirmières qui aiment bien les étudiants qui prennent des initiatives et qui demandent est-ce que je pourrais réaliser à mon tour ce geste ? Bon, après, il faut peut-être pas le poser non plus le premier jour ou les 2 premiers jours parce que forcément les infirmières elles vont se dire calme-toi mon coco, t'es pas encore médecin et tu n'es certainement pas infirmier. Donc laisse-moi faire pour le moment, tu regardes et après peut-être que tu feras. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu entre proposer son aide et forcer. Mais par contre, si l'infirmière te demande si tu veux réaliser ce geste en particulier, par exemple quand on me demandait si je voulais faire cette prise de sang, je disais toujours oui parce que je me disais que peut-être que j'aurais pas l'opportunité de le refaire après, que dans tous les cas il faut bien apprendre au bout d'un moment, donc même si je me sentais pas forcément prête pour le faire, l'infirmière était à côté de moi, elle regardait ce que je faisais, elle était là pour m'apprendre. Il faut bien passer par là à un moment ou à un autre. Et le risque aussi quand on dit non, qu'on refuse de faire un geste en particulier, c'est qu'après l'infirmière elle va se dire ah ouais, il veut rien faire, ou alors ah ouais, il a trop peur, il veut pas. Et après le risque c'est qu'elle ne repropose pas plus tard parce qu'elle va se dire ah ouais non mais lui il veut rien faire, de toute façon ça sert à rien que je lui propose s'il veut faire ce geste là. Mais n'oubliez pas que c'est eux qui valident votre stage, donc si vous ne faites rien, ils ne valideront rien. Donc voilà, soyez volontaire pour montrer que vous êtes investi. Encore un dernier petit conseil, ce qui peut être très bien de faire quand vous avez un petit moment de battement, vous savez pas trop quoi faire, votre infirmière est en train de rentrer des données sur l'ordinateur et vous êtes à côté, vous regardez, vous savez pas trop qu'est-ce que vous avez à faire. Là, vous pouvez prendre l'initiative de vous-même, sans même que l'infirmière vous ait dit de le faire, d'aller voir les aides-soignantes et d'aller proposer votre aide. Elles seront très contentes que vous ayez pris cette initiative, donc vous marquerez des points et en plus elles trouveront forcément des trucs à vous faire faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un maximum d'informations pour mieux appréhender le stage infirmier s'il vous attend prochainement. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!